Demain 16h15, le Classico, une quasi-finale pour la Liga. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du Classico. Vidéo un petit peu prono, analyse, preview, appelez ça comme vous voulez. Bref, une vidéo où juste on va être en avant-match. On va parler un petit peu de la rencontre, on va parler un petit peu des enjeux. On va parler un petit peu de qui je vois, qui est-ce que je vois s'imposer, qui va marquer, qui va s'imposer, est-ce que je vois le Barça chuter, est-ce que je vois le Real reprendre les 3 points sur le Barça, se venger aussi du match aller, la victoire 4-0 au Bernabeu, du coup la défaite côté Real 4-0 au Bernabeu, se venger et revenir à seulement 1 point du Barça et potentiellement relancer cette fin de championnat, cette fin de Liga qui pourrait être absolument exceptionnelle. On va pas se mentir que le Barça a quand même subi une sacrée déconvenue en pleine semaine face à l'Inter, cette fameuse défaite au bout du temps dans les prolongations, défaite 4-3 qui t'élimine de la Ligue des Champions en demi-finale. T'aurais pu aller en finale et cette année tout le monde voyait le Barça favori et le Barça faire potentiellement un triplé, donc tu tombes de haut. T'as quand même pas mal de choses à sauver et à fêter dans cette fin de saison, parce que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Mais si en début de saison on m'avait dit, je pense qu'on aurait demandé aux supporters du Barça, est-ce que tu prends une demi-finale de Ligue des Champions, un titre en Liga, une Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne, je pense qu'il y a énormément de supporters du Barça qui auraient signé pour faire cette saison. Et moi, personnellement, je ne t'aurais pas cru. Si tu m'avais dit au début de l'année que le Barça allait faire demi-finale de Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, les deux en plus face au Real Madrid en finale, et en plus de ça, tu prends la Liga, j'avoue que j'étais pas le mec le plus confiant, parce que moi, faut le rappeler, je fais mon mea culpa ici, je suis désolé les supporters du Barça, je n'ai pas cru forcément en cette équipe et en ce projet et en cet effectif au début de l'année, puisque moi je voyais le Real Madrid large devant en Liga. Pour moi cette année le Real, en Ligue des Champions, j'avais des doutes sur le Real Madrid avec l'avenue d'Mbappé, etc., le déséquilibre que ça pouvait amener. Mais par contre, en Liga, je pensais que le Real allait faire le taf et que ça allait passer tranquille et que je ne voyais pas forcément le Barça être devant le Real. Au final, on se rend compte que le Barça a été largement supérieur par rapport au Real cette saison. Mais bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller dès maintenant. Et du coup, discuter un petit peu du Classico. Et si la Liga se jouait dès ce week-end? La course au titre a été longue cette saison en Espagne, mais il ne reste que 4 journées pour savoir qui soulèvera le trophée. C'est vrai que ça a été très long, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même que tu as eu des sacrés retournements de situation au cours de la saison, parce qu'au début de l'année, t'as un Barça qui a commencé en feu, là où le Real c'était plus compliqué. Et du coup, il me semble que dès le début de la saison, pendant un moment, le Barça, il me semble qu'ils avaient 8-9 points d'avance à un moment. Au final, le Barça a connu un moment de bascule, avec notamment la blessure de Lamine Yamal, quelques décisions aussi arbitrales très bizarres. Moi je me rappelle notamment du match face à la Sociedad où le Barça perd 1-0. D'ailleurs je crois que c'était la première défaite du Barça en championnat, si je me rappelle bien. Le Barça perd 1-0, le Barça perd du coup sur un but annulé de Lewandowski, où en fait ils se sont trompés de pied. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire où en fait ils ont annulé un but pour hors-jeu, et en fait sur le révélateur du hors-jeu là fait par la VAR, en fait ils ont pris le pied du défenseur, en plus je crois que c'était Naïef Aguerd si je me trompe pas, et sauf qu'ils l'ont confondu avec celui de Lewandowski. Donc en fait Lewandowski était pas hors-jeu, il avait marqué, normalement le but aurait été validé, mais du coup il a été annulé pour une position de hors-jeu qui était complètement pas, j'allais dire involontaire, mais pas involontaire, qui était inexistante plutôt. Donc le Barça a connu un gros coup de moins bien, clairement. Blessure de Lamine Yamal, quelques décisions qui vont pas en ta faveur. Tu perds des points, tu perds des matchs. Je me rappelle, il y a eu une série, je crois, de 5 ou 6 matchs où le Barça ne gagnait pas en Liga. Et le début d'année 2025, ils se sont relancés, avec notamment le Real, qui à ce moment-là, du coup, ils avaient pris, si je me rappelle bien, quasiment, je crois, ils avaient pris 7 points d'avance, mais ils avaient un match en moins, donc tu avais la possibilité de prendre même 10 points d'avance, le Real, à ce moment-là, début 2025 en janvier. Sauf que début 2025, on l'a vu jusqu'à maintenant, l'année 2025 est absolument exceptionnelle pour le Barça, puisqu'ils ont connu seulement une défaite, enfin du coup 2 avec cette défaite face à l'Inter là au match retour. C'est la défaite face à Dortmund 3-1 où c'était un effectif remanié, et du coup la défaite là face à l'Inter. Mais en tout cas en Liga, ils ont absolument perdu aucun match dans cette année 2025 qui est absolument exceptionnelle comme j'ai dit. Donc ils ont repris 4 points d'avance à l'heure actuelle sur le Real Madrid. Et en plus ils ont un peu fauté, parce que je me rappelle qu'il y a un week-end où le Real perd contre Valence.
Le Barça du coup pouvait potentiellement prendre 6 points d'avance et au final ils en prennent que 4 parce que le Barça avait fait match nul contre, je sais plus qui, ils avaient fait 2-2 je crois, c'était contre Mallorca non? Ou je sais plus c'était contre qui. Mais bref, donc ça a été très mouvementé cette course en Liga cette année. 4 points séparent le Barça du Dauphin merengue et tout commence ce week-end avec une guerre FC Barcelone Real Madrid. Un temps l'Atlético a mené la danse, mais les deux ogres du football espagnol ont fait le trou pour nous offrir une fin de saison palpitante. Du coup le Classico déterminant à suivre bien évidemment dimanche sur la chaîne que vous connaissez. Ce sera à 16h15, match palpitant, match avec de l'enjeu parce que comme j'ai dit si le Real gagne ils peuvent revenir à 4 points. Est-ce que je vous fais mon petit prono? Est-ce que... Bon, on sait, le Barça a connu une désillusion. Moi, j'appelle ça une désillusion parce que, comme je vous l'ai dit, ça parlait énormément de triplé côté Barça. Je pense qu'ils y croyaient vraiment. La plupart des gens voyaient le Barça favori dans cette Ligue des Champions. Et même, finalement, quand tu vois la physionomie des deux matchs, le Barça peut se sentir vraiment lésé. Parce que, faut pas l'oublier, qu'à l'aller... tu es quand même supérieur à cette équipe de l'Inter qui maximise ses occasions. Ils ont vraiment crucifié le Barça sur le peu d'occasions qu'ils ont eu. Et encore, l'Inter aurait pu même mettre le 4-3 dès l'aller, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un but refusé pour 1 cm de hors-jeu. Et au retour, tu as eu un Barça qui a eu des énormes occasions. Je peux penser au poteau de Lamine Yamal, à la frappe de Lamine Yamal, l'arrêt de Sommer avec un Sommer qui a été exceptionnel. Je peux penser à l'arrêt sur la frappe d'Eric Garcia, où Eric Garcia peut peut-être faire mieux. Enfin bref, il y a eu des occasions absolument énormes. Et le deuxième truc qui les crucifie, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à la 92e, tu étais en finale. À la 92e, t'étais en finale et tu te fais crucifier à la 93e sur un but d'Acherbi en plus. C'est ça qui est terrible. Et bon, au final, il faudra aussi reparler de la rentrée de Araujo. Donc, pour tous ces trucs-là, pour aussi le côté que côté Real Madrid, t'as l'occasion de revenir à un point et de peut-être sauver ta saison, j'ai du mal à croire que le Barça va rouler sur le Real comme ils l'ont fait lors des précédents matchs, encore que, finalement, la Copa del Rey, ça se finit en 3-2. Mais bon, en termes de domination, le Barça avait largement dominé la première mi-temps. Et puis s'il n'y avait pas eu un arbitrage un peu bizarre, pour moi, le Barça pliait le match très rapidement. C'est le combo arbitrage bizarre plus le Barça qui a un peu manqué d'occasion en première mi-temps qui fait que le Real revient en deuxième. Parce que sinon, pour moi, dès la première, le Barça aurait pu plier la rencontre. Mais là, je vois un scénario différent. Je vois pas forcément le Real gagner. Je vois un match nul. C'est ce que je vous disais déjà de toute façon dans mes vidéos d'hier où on parlait un petit peu de la rencontre. Moi, je sais pas pourquoi, je sens le match nul. Un match nul avec des buts, parce qu'on connaît les deux équipes n'ont pas des défenses solides. Les deux équipes vont vouloir marquer. D'un côté, t'as Mbappé en plus qui a son Pichichi à aller chercher. De l'autre côté, Lewandowski qui doit défendre sa place. T'as du Lamine Yamal, t'as du Rafinha. Bon bref, je vais pas faire les effectifs des deux côtés. Mbappé, Vinicius, ça parle d'Arda Güler aussi potentiellement. Je crois que je l'ai mis juste après d'ailleurs. Ouais, voilà, Arda Güler qui devrait être titulaire face au Barça. Je pense dans le fameux milieu à 4, on aurait du coup Arda Güler, Bellingham avec Tchouaméni, je pense qu'il va jouer derrière, donc avec Ceballos et Camavinga, je pense. Non, Camavinga c'est fin de saison, c'est vrai, je sais même pas ça va être quoi le milieu du Real, hein, parce que je pense que Tchouaméni va jouer derrière, à part surprise où il met à là-bas, mais non, pour moi c'est impossible. Je pense que ce sera Tchouaméni, Asensio derrière, donc ouais, je sais même pas qui il va mettre au milieu, d'autres. Arda Güler, Bellingham, j'en oublie un, Ceballos. Ah bah et Valverde, je pense qu'il mettra Valverde au milieu et qu'il mettra Lucas Vazquez derrière. Il aura pas le choix parce que s'il met Valverde derrière, là t'as plus personne au milieu. À part si tu fais jouer Modric, mais bon là ça fait beaucoup de créateurs et pas beaucoup de charbonneurs dans ton milieu de terrain et t'en as besoin. Donc bref, ça va être un match très disputé pour moi où il y aura des buts. Je vois bien un 2-2 par exemple, ou même pourquoi pas encore une fois un 3-3. Bref, mais je pense que ça fera match nul. Je sais pas pourquoi, moi je sens le match nul. Et à la limite, je vous dis la vérité, si je dois parier pour un vainqueur, et je me dis, ça va être compliqué quand même de faire 4 sur 4 au niveau des classicos. Parce que là, tu prendrais vraiment cher en termes de honte côté Real Madrid. Si tu perds les 4 classicos, ça ferait mal. Le Barça, ils viennent de prendre une grosse désillusion quand même dans la semaine. Alors, tu as ce côté où tu as pris une grosse désillusion, du coup, tu peux te venger. Mais on l'a vu quand même, généralement, ça se passe pas comme ça. C'est très rare les équipes qui, après une grosse désillusion, se vengent sur la prochaine équipe qu'ils affrontent et plus particulièrement contre un rival. Généralement, tu subis plus la contrepartie que tu prends des bienfaits. Donc, pour tous ces éléments-là, je vois le match nul. Mais si jamais je dois partir sur un vainqueur, bah, j'ai envie de plus partir sur le Real que sur le Barça. Voilà. Maintenant, ça reste que mes pronos, ça reste que mon avis.
Peut-être que le Barça va plier le Real encore une fois, ce qui serait du coup exceptionnel parce que 4 classicos, 4 victoires pour le Barça en une saison, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas ce serait une terrible désillusion pour le Real et pour le projet Real Madrid, projet Mbappé j'ai envie de dire, qui commencerait très très mal. Donc à voir comment ça va se passer. Comme je dis, il y a plein d'histoires dans l'histoire, hein. Il y a le Pichichi, il y a la fameuse course à la Liga, il y a le 4 sur 4 que peut faire le Barça. Donc on verra tout ça. Mais je vous ai donné un petit peu mes pronos, mon avis sur ce match. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.